Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez peut-être. Donc, la suite de Synology Active Backup. Donc, cette fois, on va voir un petit peu comment installer un agent, comment lancer une sauvegarde, comment créer un modèle. Ça vous permettra aussi de voir un petit peu l'interface et que je vous montre un petit peu tout ça. Donc on se retrouve maintenant sur mon NAS sur lequel j'ai installé Active Backup for Business. Vous pourrez l'installer depuis le centre de paquet si vous avez un NAS compatible. Donc vous voyez, il est ici. Et vous allez pouvoir donc ensuite l'ouvrir. Ici on voit déjà que j'ai quelques périphériques que je sauvegarde. Donc des PC, un serveur physique, un serveur de fichiers. C'est essentiellement des tests que j'ai fait puisque je préfère éviter qu'on se connecte sur les serveurs NAS que j'ai installés chez certains de mes clients. Donc là c'est celui qui est chez moi et on peut voir donc sur l'interface que c'est une interface plutôt épurée sur laquelle on n'a pas tant que ça d'informations, mais on a les informations qui sont finalement importantes. Je vais agrandir ça. Voilà, et donc on a les périphériques protégés, la liste des périphériques protégés, le calendrier de sauvegarde sur lequel on voit que j'ai pu avoir des petites erreurs, donc c'est pas plus mal comme ça, ça nous permet de voir tout ça ensemble. On a également des endroits où c'est grisé, puisque tout simplement le NAS était éteint. Les activités en cours, donc si jamais il y avait des sauvegardes en cours, au cours de la dernière heure, l'état du stockage, donc combien de volumétrie nous prend la totalité de nos sauvegardes, donc pour le PC, le serveur physique, les machines virtuelles ou le serveur de fichiers. On a également les journaux d'informations ou d'erreurs, donc là il y a pas mal d'erreurs parce que la machine qu'il essaye de sauvegarder est éteinte. Et on a également les tendances de transmission, donc là on voit que c'est très haut le 12 août, puisqu'en fin de compte j'ai fait les premières sauvegardes. Et ensuite, ça baisse puisque c'est ce que je vous ai expliqué avec le change block tracking et la déduplication. Les sauvegardes suivant la première sauvegarde sont quand même très moins volumineuses. Ça se dit pas, mais voilà, je vous le dis quand même. Donc ensuite sur cette interface on va pouvoir voir ici les PC sauvegardés, s'ils sont connectés ou pas, si la sauvegarde a été réussie ou non. On a la même chose ici pour les serveurs physiques, serveurs de fichiers, donc ça vu que c'est adjunctless on ne voit pas s'il est connecté ici. Les machines virtuelles, j'en ai pas sauvegardé. L'état du stockage, donc ça c'est les stockages, les volumes que j'ai créés pour les sauvegardes. L'état de la restauration quand on lance une restauration, ça c'est les journaux. Et ensuite on a quelques petits paramètres, notamment combien de périphériques on peut sauvegarder simultanément. Donc on peut le changer mais ce sera au maximum 10. Et on a également les modèles donc on peut voir ici. Donc on va pas en créer un mais on va en éditer un pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la création d'un modèle. Donc là par exemple c'est le modèle pour une sauvegarde barre métal. La sauvegarde barre métal c'est faire une image complète du PC. Donc ici on va mettre le nom du modèle. Ensuite, appliquer à qui? Donc soit à un utilisateur, soit à un groupe d'utilisateurs. Donc, sachant que vous pouvez connecter votre NAS sur Active Directory, donc ça c'est quand vous êtes en entreprise, si vous êtes à la maison, c'est pas utile. Mais vous pourrez sélectionner les utilisateurs de votre Active Directory. Donc là, en l'occurrence, moi je veux juste l'appliquer à un utilisateur, donc à Tech2Tech. Et on va lui dire que la sauvegarde, ce sera un PC à sauvegarder puisque c'est le compte que j'utilise pour sauvegarder les PC de la maison. Donc ensuite, on a source et destination. Donc source, qu'est-ce qu'on sauvegarde? Donc soit le volume système, soit... Alors attention, ça c'est un problème de traduction. Il y a marqué sans système d'exploitation. Mais en fin de compte, ça veut dire avec système d'exploitation et avec tout en fait. C'est l'entièreté de votre disque dur. Donc ici, il faut lire barre métal ou image système. C'est un problème de traduction. Donc moi, en l'occurrence, je fais une image système puisque comme ça nous permettra ensemble d'essayer de restaurer un PC au complet. Et ensuite, vous pouvez activer donc la compression des données et le chiffrement. Donc le chiffrement, quand on est à la maison,
c'est pas forcément utile. Par contre, si vous faites une sauvegarde à travers le web, à travers Internet ou quoi, là, ce sera utile. Ou même en entreprise, ça peut être utile. Ça évite qu'il y ait des petits malins qui utilisent Wireshark ou d'autres outils pour sniffer le réseau. On va ensuite mettre la destination. Donc, où est-ce qu'on va placer cette sauvegarde? Donc, en l'occurrence, c'est dans sur les volumes BTRFS qu'on a créés dans la partie stockage. Donc, moi, ici, je lui ai dit que je voulais sauvegarder sur Active Backup for Business. Donc, il me reste 6,8 Tera. Donc, c'est parfait. Ensuite, on va pouvoir passer à la planification. Donc, sur ce modèle, combien de fois on va sauvegarder? Est-ce que on va faire une sauvegarde manuelle? Donc, je lancerai manuellement une fois de temps en temps. Ou est-ce qu'on va programmer une sauvegarde? Donc, par exemple, seulement le week-end. Ça peut être, par exemple, seulement le dimanche. Et ensuite, donc, de façon hebdomadaire ou horaire. Donc, le dimanche, toutes les heures. Ou seulement le dimanche, une fois par semaine, à 3 heures. Voilà, donc ça après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et vous pouvez dire également que la sauvegarde se lance instantanément quand le client est connecté, puisque par exemple si à 3 heures du mat le PC est éteint et qu'il loupe la sauvegarde, en cochant ça, il pourra lancer la sauvegarde dès qu'il est connecté. Donc ensuite dans l'onglet conservation, on va parler de la stratégie de conservation de vos sauvegardes. C'est-à-dire combien de temps vous voulez garder vos sauvegardes. Est-ce que vous voulez garder juste une semaine en ligne? Est-ce que pour vous c'est important d'avoir une sauvegarde même d'il y a 1 an? Donc tout ça c'est à réfléchir en fonction de vous, en fonction de votre volumétrie aussi, parce que évidemment plus on garde de sauvegarde, eh bien plus ça prend de volume, de volumétrie. Donc voilà, ça c'est à réfléchir. Il y a des entreprises dans lesquelles il est important de garder des données sur 10 ans. Dans ce cas-là, à ce moment-là, vous changerez ici. Voilà, ça c'est vraiment propre soit à votre entreprise, soit à vous si vous sauvegardez pour la maison. Mais pour la maison en général, c'est pas utile de garder des sauvegardes sur plusieurs années, quoi. Ensuite, sur privilège, ce sera plus est-ce qu'on a le droit de restaurer ou pas? Est-ce que l'utilisateur a le droit de restaurer lui-même ses données? Ou est-ce qu'il faut passer, comme là, par un administrateur? Donc voilà, une fois qu'on a fait notre modèle, on peut en faire plusieurs si on a plusieurs types de sauvegardes. Par exemple, moi j'en ai fait 2, un pour les serveurs, un pour les PC en barre métal. Après le reste c'est des tests. Mais en gros, voilà, j'ai 2 modèles. Ça suffit amplement pour mon besoin. Donc maintenant qu'on a fait notre modèle, on va pouvoir passer à la sauvegarde. Pour ça, il va falloir installer un agent sur le PC. Et cet agent, vous allez pouvoir le retrouver en cliquant sur « Ajouter un périphérique » ici. Et vous allez pouvoir télécharger donc l'agent, soit en 32 bits, soit en 64 bits. Et ensuite, cet agent, vous le stockez où vous voulez. Vous pouvez vous l'installer sur toutes les machines que vous voulez. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur l'interface du NAS depuis le PC que vous voulez sauvegarder. Donc là, en l'occurrence, c'est en 64 bits que je veux sauvegarder. Donc on télécharge l'agent et on va l'installer. Pour que ce soit plus facile, on va faire ça à travers une machine virtuelle. On va prendre celle-ci. Donc je vais copier l'agent directement sur la machine virtuelle. Donc voilà, il faut s'imaginer que vous pouvez le faire tout à fait sur un PC physique. Donc là, on va installer l'agent directement sur le PC. Vous allez voir que c'est très léger, très rapide à installer. Et qu'on va pouvoir très rapidement sauvegarder notre ordinateur. Cette sauvegarde, d'ailleurs, elle risque d'être très rapide puisque des PC en Windows 10, j'en ai d'autres. Donc ça va sauvegarder seulement le delta entre mes autres machines et celle-ci. Donc ça va être rapide. Donc on lance l'application Synology. L'agent, j'en ai plus besoin, je le supprime. Et ici, du coup, il est nécessaire de s'authentifier avec l'utilisateur qu'on a sélectionné dans le modèle. Donc là, moi, c'était Tech2Tech. Donc on va mettre l'adresse du serveur. Donc ça marche aussi à travers Internet si besoin. Donc vous mettez votre adresse publique. Il faut par contre ouvrir certains ports. Je ne les ai pas en tête, c'est dans la documentation. Et c'est possible du coup de sauvegarder des PC à travers le web. Ici, je ne me souviens plus du mot de passe, mais je crois que c'est ça.
Et là, du coup, il nous dit, j'ai retrouvé un modèle, ça correspond à ça. Est-ce que vous voulez sauvegarder la machine? Donc, on retrouve notre politique de conservation, donc la stratégie de conservation, et également qui sera autorisé à faire la restauration, quel type de sauvegarde, donc PC. Donc tout ça, c'est très bien. On fait OK. En théorie, là, si je me souviens bien, j'avais pas coché la case pour qu'il sauvegarde automatiquement dès qu'il est connecté. Donc là, la prochaine sauvegarde, ça va être ce week-end, donc dimanche. Je crois que j'ai mis dimanche, donc à 3 h du matin. Donc là, en l'occurrence, pour nos tests, ça nous va pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire ça. Et donc là, il a affiché donc, cette machine, c'est celle-ci. On voit qu'elle n'est pas encore sauvegardée. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est forcer la sauvegarde. Hop. Donc pour ça, je crois que c'est dans liste de tâches. Voilà. On va lancer ici. Bon, donc on retrouve le périphérique et on va cliquer sur sauvegarder. Donc on va aller voir sur notre machine virtuelle. On voit que la sauvegarde vient de se lancer. Et donc là, a priori, il y a 23 gigas à sauvegarder. Donc il va les sauvegarder. Ensuite, la déduplication va faire son boulot et éviter de sauvegarder les blocs identiques. Et une fois que ce sera sauvegardé, dans quelques minutes, on se retrouve pour voir la partie restauration. Donc la sauvegarde est terminée et donc on voit bien évidemment que la prochaine sauvegarde sera en fonction de la planification qu'on a sélectionnée sur notre modèle. Donc tout s'est bien passé. Maintenant, on va pouvoir passer à la restauration. La restauration, on va pouvoir le faire sur le portail de restauration ou directement justement le portail de restauration qu'on trouve également sur le NAS. Si on est par exemple administrateur, on va pouvoir passer par ce portail de restauration pour restaurer l'ensemble de nos sauvegardes et de nos PC. Donc là, en l'occurrence, si je clique tout en haut à droite sur tâches, on va avoir toutes nos tâches de sauvegarde et on va avoir le PC qu'on vient de sauvegarder. Donc on va faire OK. Et donc là, bien évidemment, on n'a qu'une seule sauvegarde. On ne peut pas sélectionner d'autres sauvegardes dans le temps. Mais cependant, si par exemple, je vais dans utilisateur, public, desktop, on va avoir par exemple ici, vous allez comprendre très vite, si je vais sur ma machine et que je supprime tous mes raccourcis, imaginons que c'était des fichiers très importants, on va pouvoir les restaurer. Donc pareil, hein, ici on peut passer par le portail de restauration qui est ici et le faire directement sur le PC. Donc ça, c'est si jamais vous avez mis les droits à l'utilisateur pour faire la restauration. Ce n'est pas nécessairement obligatoire. Donc je vais réduire ça, on va retourner ici. Et on va par exemple essayer de restaurer ces deux fichiers. Donc le raccourci pour Chrome et pour notre outil de backup. On peut soit les télécharger et je les ai sur ma machine en tant qu'administrateur et je les donne, je les envoie par mail ou je les renvoie sur le PC. Soit on va pouvoir cliquer sur restaurer ici. Et on va restaurer les données sur la même destination, donc sur le PC de notre utilisateur. Donc là, début de la restauration. Vous voyez ici que c'était en train de se faire, mais vu que c'est deux petits raccourcis, bien évidemment, c'est extrêmement rapide. Et si je regarde ici, on a récupéré nos deux fichiers. On voit ici dans les logs, dans l'Event Viewer, que on a nos deux raccourcis, la restauration qui a été terminée. Donc voilà, vous voyez un petit peu le principe. Je ne vais pas faire ça sur d'autres fichiers, ça n'a pas d'intérêt. Mais vous voyez que c'est très simple et très rapide. Alors ce système de backup, c'est exactement la même chose sur un serveur. Je vais quitter ça, on va aller là plutôt. Donc sur un serveur physique, ça aurait été exactement la même chose. Je peux restaurer les fichiers. Et la même chose pour un serveur de fichiers. C'est juste la sauvegarde qui change, puisque quand vous allez sauvegarder un serveur de fichiers, ici, vous allez sélectionner le protocole que vous souhaitez utiliser, SMB ou AirSync. Et vous allez mettre ensuite l'adresse du serveur et un compte administrateur ou un compte de backup pour lancer votre sauvegarde. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est... pardon, le micro. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire une restauration du PC en cas de crash. Imaginons notre machine virtuelle ici, là, qui est... Tac.
qui est ici, celle-ci là. Imaginons, je ne sais pas moi, le SSD crash, le disque dur subit je ne sais quoi. Et vous êtes obligé de restaurer la machine. Et bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, puisque il est possible de faire une restauration bare métal. Alors, je suis perdu dans mes fenêtres. Est-ce que c'est cette fenêtre? Non, mais ce n'est pas grave. Donc, on va aller sur notre outil là. Et vous allez voir que sur PC, dans Restaurer, ici, il y a créer un support de récupération avec un PDF bien chiant, bien long, qui vous explique comment créer ce support de récupération. Il y a deux méthodes. Soit vous pouvez l'intégrer à une clé USB que vous aviez déjà avec Windows AIK, etc. ADK. C'est franchement long et chiant. Soit vous pouvez télécharger directement en fait l'outil de Synology et ça c'est top. Vous téléchargez l'outil et vous pouvez créer directement votre clé USB bootable, donc que vous allez mettre sur l'ordinateur pour restaurer votre machine, soit un ISO. Nous, on va le faire avec un ISO puisque je suis sur une machine virtuelle, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va télécharger ça tout de suite. Et donc je viens de voir que a priori il n'y a pas le lien pour télécharger l'outil. Ah si, peut-être ici. Autant pour moi. Donc voilà, on va cliquer ici et du coup, voilà, on a le Media Creator qui se télécharge. On va pouvoir en profiter du coup pour créer notre ISO. Voilà, donc on a téléchargé l'application, on la lance. Donc ça depuis votre machine. Ici, nous, on va sélectionner donc ISO, ça sera beaucoup plus simple. Mais si vous avez une clé USB et que vous voulez la rendre bootable, ça se fait aussi directement depuis l'application. Pas besoin de passer par un outil tierce comme Rufus. Donc là, on va le mettre sur le bureau. Et ah oui, alors ça c'est un peu chiant. Mais il faudra télécharger Windows ADK quand même. Je pensais que c'était pas obligatoire. Et l'installer. Donc on va le faire. Tac, on va laisser les paramètres par défaut ou presque. Et donc là, on n'a pas besoin de tout mettre. On va juste mettre, hop, parce que sinon, ça va être un peu lourd. On va juste mettre l'environnement WinPE et les outils de déploiement. Et on se retrouve après. Donc voilà, Windows ADK est installé. On peut fermer et on va pouvoir passer donc cette fois à la création de l'ISO. C'est dommage, mais je pense que c'est juste une question légale. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de diffuser directement l'ISO avec Windows PE dedans. Donc c'est dommage qu'il faille installer Windows ADK, surtout que c'est quand même long à installer. Néanmoins, une fois que vous l'avez fait une fois, vous créez votre support de restauration. Après, vous n'avez plus à le faire. Ok, donc visiblement le support est prêt. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter une nouvelle machine virtuelle. On va démarrer sur l'ISO et on va essayer de restaurer notre machine qu'on a sauvegardée tout à l'heure. Donc cette machine, c'est celle-ci. On va l'éteindre. Et en parallèle, donc on va créer une nouvelle machine. Et on va voir si ça nous restaure correctement notre machine. Hop, avec donc la sauvegarde bare métal. Je vais l'éteindre pour éviter qu'il y ait des conflits. Et ici, hop, on va créer une nouvelle machine virtuelle. Tac, donc il y aura Windows 10 dessus. Voilà, hop, on va laisser 60 Go. Par contre, voilà, quand vous faites une restauration bare métal, il faut être sûr que le disque dur ne soit pas inférieur à ce que vous aviez avant. Sinon, ça échouera au niveau de la restauration. Donc ici on va lui donner à manger notre ISO du coup pour qu'il démarre donc sur l'ISO. Donc ce sera la même chose si vous vous démarrez sur une clé USB bootable. Et donc on va démarrer la machine. Voilà, hop. Donc là ça démarre sur Windows PE qui lui a le petit outil de Synology pour procéder à la restauration de votre PC. Donc voilà, on arrive directement sur l'assistant de récupération Active Backup. Donc on va faire suivant. Donc ici bien évidemment il faut mettre les mêmes infos qu'on a mises lors de la sauvegarde, donc c'est-à-dire l'adresse du serveur, un
nom d'utilisateur qui lui sera capable de restaurer, qui aura les droits de restauration de la machine et le mot de passe associé. Donc on se connecte, donc là c'est parfait, on voit la liste de toutes nos sauvegardes, donc on va pouvoir restaurer soit un des précédents PC que j'ai sauvegardé, soit celui qu'on a sauvegardé tout à l'heure. On va faire suivant, on va juste en sélectionner un autre pour vous montrer que vous allez pouvoir sélectionner, vous voyez, la date de restauration. Voilà, parce que celui qu'on a sauvegardé tout à l'heure, vu qu'on l'a sauvegardé qu'une fois, il n'y aura qu'une date, donc on va la sélectionner. Et ici, donc, qu'est-ce qu'on sauvegarde, qu'est-ce qu'on restaure? Le lecteur C, donc de capacité 60 Go, comme la machine virtuelle actuellement, et avec un format de partition en GPT. Donc on fait suivant. Le volume de restauration sera de 59,4. On fait suivant. Et la restauration va commencer. Alors attention, bien évidemment, quand vous faites une restauration, ça écrase l'entièreté de votre volume, de votre disque. Donc on fait OK. Et là, on va laisser faire. Donc bien évidemment, la vitesse de restauration va dépendre de la vitesse que vous avez au niveau de votre NAS, en termes de réseau, de la puissance de votre machine également. Et voilà, si vous avez 4 liens gigabits ou une carte 10 gigabits sur votre PC et sur votre NAS, ça ira très très vite. Là en l'occurrence, je suis en simple gigabit, donc ça va aller à une vitesse autour de 100 mégas par seconde. Donc va falloir attendre un petit peu, mais ça risque d'être quand même relativement rapide. Donc la restauration est terminée, ça a mis 3 minutes 30 pour 60 Go, donc c'est plutôt honorable pour un logiciel de sauvegarde gratuite. Donc on va pouvoir redémarrer la machine, mais il va falloir au préalable démonter le... c'est déjà fait. L'ISO en général, on démonte l'ISO. Voilà, pour éviter, je vais carrément déconnecter le lecteur, comme ça ce sera sûr, mais pour éviter qu'il redémarre sur le système de restauration. Donc c'est comme si on enlevait la clé USB. Donc on redémarre la machine et on voit ce que ça donne. Donc ça a l'air de redémarrer sur Windows. Donc voilà, on retrouve ma machine telle qu'elle était au moment de la sauvegarde. Donc ça marche super bien, c'est plutôt rapide. Donc je suis plutôt content du résultat. Non, c'est vraiment cool pour un outil de sauvegarde gratuit. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On n'a juste pas vu les machines virtuelles. C'est parce que j'ai pas de serveur en ce moment VMware qui est compatible avec Active Backup. Mais ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à voir puisque comme je l'ai expliqué, vraiment la restauration des machines virtuelles est très puissante puisqu'il y a 3 types de restauration. Voilà, c'est un truc qu'on essaiera peut-être plus tard. En tout cas, ça nous a permis de voir un petit peu comment fonctionnait la sauvegarde de PC, la sauvegarde de serveur physique, c'est exactement la même chose. Et la restauration sera la même. Donc si vous avez des questions sur Active Backup, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous utilisez d'autres solutions, n'hésitez pas également à en parler. Moi j'aime bien aussi Acronis qui fonctionne très bien. Mais voilà, ça permet de tester d'autres choses en plus sur un serveur NAS et l'outil est gratuit, en tout cas sans surcoût une fois qu'on a acheté le NAS, donc c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!